J'ai vu des centaines de moteurs exploser dans mon atelier, et honnêtement, 85% d'entre eux auraient pu être évités. Vous pouvez économiser des milliers de dollars en réparation en suivant quelques habitudes simples. Mais la vérité, c'est que la plupart des automobilistes l'ignorent et finissent par payer entre 4 000 et 9 000 dollars pour des réparations inutiles. Ne faites pas cette erreur. Commençons. Conseil Nerd 17. Vérifiez la soupape PCV. On parle rarement de la soupape PCV, pourtant c'est l'une des plus petites pièces qui peut causer des problèmes majeurs. Cette minuscule soupape contrôle la pression à l'intérieur du moteur et empêche l'accumulation de gaz nocifs. Lorsqu'elle se bouche ou se bloque, votre moteur se transforme en véritable machine à boue et les dégâts peuvent être graves. La plupart des voitures qui arrivent à mon atelier avec un ralenti instable ou des fuites d'huile ont des soupapes PCV sales ou bloquées. Le pire, c'est que leur propriétaire ignorait totalement l'existence de cette pièce. Voici ce que vous devez faire. Localisez la soupape. Elle se trouve généralement sur le couvercle de soupape, relié à l'admission par un petit tuyau. Retirez-la et secouez-la. Si elle vibre, c'est normal. Si elle est silencieuse ou semble coincée, remplacez-la. C'est simple et économique. Pendant que vous y êtes, vérifiez tous les tuyaux qui y sont raccordés. Recherchez des fissures, des fentes ou des accumulations d'huile. Un tuyau obstrué peut créer une pression dans le moteur, ce qui peut provoquer des fuites d'huile, des joints éclatés et même des culasses déformées s'il n'est pas réparé. La plupart des constructeurs, comme Honda et Toyota, recommandent de vérifier le système PCV tous les 48 000 km. Mais la plupart des conducteurs s'abstiennent de le faire et leur moteur en paie le prix. Ce simple contrôle peut sauver votre moteur. Effectuez-le une fois et vous vous en remercierez plus tard. Si cela vous aide, aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui conduit, car cette astuce à elle seule peut lui faire économiser des milliers de dollars. Conseil numéro 16. Trouvez et réparez les fuites de vide. Une fuite de vide peut paraître anodine, mais c'est un de ces tueurs silencieux qui détruit lentement votre moteur. Même une petite fissure dans un tuyau en caoutchouc à 5 dollars peut perturber le mélange air-carburant, surchauffer les soupapes et même faire fondre un piston. J'ai vu des moteurs tomber en panne avant 110 000 km juste à cause d'une minuscule fuite. Voici ce qu'il faut faire. Ouvrez le capot et examinez attentivement tous les petits tuyaux en caoutchouc près de l'admission. Si l'un d'eux semble fissuré, sec ou cassant, remplacez-le. Insistez sur les coudes et les coins. C'est généralement là qu'ils se cassent en premier. Pendant que le moteur tourne, soyez attentif à un léger sifflement. Vous pouvez vaporiser un peu de nettoyant frein ou de nettoyant carburateur autour des durites. Si le ralenti change, c'est la fuite. N'oubliez pas non plus le joint du collecteur d'admission. En cas de fuite, votre voiture risque de ralentir irrégulièrement, de gaspiller du carburant ou d'afficher des codes comme P0171 ou P0174. Certains moteurs GM sont connus pour cela, car leurs joints se rétractent avec le temps. Une fuite de vide peut paraître anodine, mais elle peut aussi entraîner une surchauffe du convertisseur catalytique, une pièce qui coûte plus de 1 000 dollars. La bonne nouvelle? Si vous la détectez tôt, sa réparation est presque gratuite. Si un si petit objet peut causer autant de dégâts, imaginez ce qui se passe lorsque votre corps de papillon est obstrué. Voyons cela plus en détail. Conseil numéro 15. Nettoyez la soupape de commande d'air de ralenti et le corps de papillon. Un corps de papillon ou une soupape de commande de ralenti encrassée peuvent causer toutes sortes de problèmes. Ralenti instable, calage ou hésitation à l'accélération. Ces saletés sollicitent davantage les bobines d'allumage et les bougies et à terme peuvent même endommager le convertisseur catalytique. Voici comment résoudre ce problème. Retirez le tuyau d'admission d'air et examinez l'intérieur du boîtier papillon. Si vous voyez de la suie noire ou des impuretés collantes, il faut le nettoyer. Utilisez un nettoyant pour boîtier papillon et un chiffon doux ou une brosse. Évitez simplement de vaporiser directement sur le capteur. Ensuite, débranchez la soupape IAC et nettoyez-la soigneusement. Même une fine couche de calamine peut perturber le flux d'air et provoquer des à-coups au ralenti. N'oubliez pas de vérifier le joint. S'il est endommagé, remplacez-le, sinon vous risquez d'aggraver les fuites d'air. Remettez tout en place
réglez le ralenti si nécessaire et démarrez le moteur. Vous serez surpris. Un nettoyage de 10 minutes peut résoudre des problèmes de ralenti qui auraient pu coûter des milliers de dollars en réparation. Un bon flux d'air assure le bon fonctionnement de votre moteur, mais il est également essentiel de contrôler la pression. C'est là qu'intervient le conseil suivant. Conseil numéro 14. Inspectez les supports moteurs. La plupart des conducteurs ignorent qu'un support moteur défectueux peut causer bien plus de dégâts que de simples vibrations. Lorsque les supports s'usent ou se cassent, le moteur oscille sous l'effet de la charge, ce qui sollicite la transmission, les essieux et le système d'échappement. Une pièce de 200 $ peut se transformer en une réparation de 3000 $ si elle est ignorée. Voici comment les vérifier. Ouvrez le capot et demandez à quelqu'un de passer de la position de stationnement à la position de marche, avant tout en maintenant le frein. Si le moteur saute ou bouge de plus de 2,5 cm, le support est usé. Vérifiez également l'absence de fuite d'huile autour des supports. Si le caoutchouc est trempé ou fissuré, c'est terminé. J'ai vu un moteur tomber si bas suite à un support cassé qu'il a écrasé un flexible de direction assistée. Le conducteur a perdu complètement le contrôle sur l'autoroute. Ce n'est pas seulement coûteux, c'est dangereux. Si un support est défectueux, remplacez les deux. Cela maintient l'équilibre de votre moteur et prévient son usure. N'attendez pas de ressentir les vibrations. À ce moment-là, le mal est déjà fait. Ensuite, un simple contrôle qui peut sauver votre moteur de la famine. Conseil numéro 13. Surveillez les fuites d'huile autour du carter de distribution. La plupart des conducteurs oublient de vérifier le carter de distribution, mais même une petite fuite d'huile à cet endroit peut causer de graves dommages à long terme. L'huile qui s'infiltre derrière le carter peut imbiber la chaîne ou la courroie de distribution. Si cette courroie casse, votre moteur pourrait être endommagé. Les réparations peuvent facilement coûter plus de 3000 $. Voici ce qu'il faut faire. Regardez l'avant de votre moteur, là où le carter de distribution rejoint le bloc moteur. Si vous remarquez des taches d'huile, des boulons humides ou des gouttes près du bas, c'est un signe avant-coureur. Nettoyez la zone, laissez le moteur tourner au ralenti quelques minutes, puis vérifiez à nouveau. Si de l'huile fraîche apparaît, il y a une fuite. Les moteurs plus anciens sont particulièrement vulnérables car leurs joints en caoutchouc se dessèchent et rétrécissent, surtout sur les anciens modèles Ford et GM. D'ailleurs, certains moteurs disposent même de bulletins d'entretien officiels préconisant une vérification précoce de cette zone. Si de l'huile entre en contact avec vos courroies ou poulies, elles s'useront plus vite et commenceront à patiner. Détecter une fuite à temps est un moyen simple d'éviter des réparations coûteuses par la suite. Passons maintenant à un autre système essentiel, celui qui alimente votre moteur en carburant. Conseil numéro 12. Vérifiez la pression du carburant et remplacez le filtre à carburant. Une pompe à carburant défectueuse ou un filtre obstrué peuvent détruire votre moteur sans bruit. Lorsque la pression d'essence chute, le moteur tourne en régime pauvre, ce qui signifie trop d'air et pas assez de carburant. Cela peut brûler les soupapes, endommager les pistons et même vous laisser en panne. Voici comment le vérifier. Utilisez un manomètre de pression de carburant et comparez la valeur mesurée aux spécifications de votre véhicule. Si la pression est basse, le filtre est peut-être bouché ou la pompe est défectueuse. De nombreuses voitures sont encore équipées de filtres à carburant remplaçables. Il faut les changer tous les 48 000 à 80 000 km. Si votre voiture bégaye, hésite ou tourne au ralenti de manière irrégulière, remplacez le filtre immédiatement. Vérifiez également l'absence de fissures sur les conduites de carburant et assurez-vous que tous les raccords sont bien serrés. Le filtre doit être installé dans le bon sens. Si votre voiture est équipée d'une pompe à carburant électrique, tournez la clé sur « On ». Vous devriez entendre un léger bourdonnement. L'absence de bruit indique un problème. Un simple changement de filtre de 25 $ peut protéger votre moteur et vous faire économiser 1500 $ en réparation future. Conseil numéro 11. Vérifiez les masses du moteur et les câbles de la batterie. Des câbles de batterie et des masses moteurs desserrées ou corrodées peuvent entraîner des problèmes majeurs.
Une basse tension affecte les capteurs, l'allumage et l'injection de carburant de votre voiture, entraînant des ratés d'allumage, des calages, voire un démarrage impossible. Voici ce qu'il faut faire. Coupez le moteur et vérifiez les bornes de la batterie. Si vous voyez de la poudre blanche ou verte, c'est de la corrosion. Nettoyez-la avec une brosse métallique et une solution de bicarbonate de soude. Suivez ensuite les câbles de masse jusqu'au bloc moteur et au châssis. Recherchez des boulons desserrés, des sangles cassées ou des fils effilochés et resserrez-les si nécessaire. N'oubliez pas les petites tresses de masse. Certains moteurs en ont près de l'admission ou de la transmission. Une seule tresse mal serrée peut fausser les mesures des capteurs, allumer le voyant moteur et perturber le fonctionnement du moteur. Une bonne mise à la terre assure la stabilité de vos appareils électroniques et prévient les calages intempestifs que même les mécaniciens peinent à diagnostiquer. Réparer une mise à la terre défectueuse aujourd'hui peut vous épargner des soucis de $1000 demain. Ensuite, nous examinerons un système qui crée silencieusement de la pression, jusqu'à ce qu'une petite fuite puisse faire tomber tout votre moteur. Astuce No 10. Vidanger et purger le système de refroidissement. Le liquide de refroidissement de votre voiture n'est pas éternel. Après quelques années, il se dégrade et devient acide. Cet acide ronge lentement votre pompe à eau, votre radiateur et d'autres pièces métalliques, provoquant fuites et surchauffes. Si vous l'ignorez, les réparations peuvent coûter des milliers de dollars. Pour éviter cela, purgez le système de refroidissement tous les 2 ou 3 ans. Vidangez l'ancien liquide de refroidissement et rincez le système à l'eau distillée. Ne rajoutez pas constamment du liquide neuf par-dessus. L'ancien liquide laisse des saletés et des dépôts qui obstruent les conduits de refroidissement. Une fois propre, remplissez-le avec le type de liquide de refroidissement adapté à votre voiture. Un mauvais mélange crée une boue épaisse qui obstrue tout. Après avoir fait le plein, purgez le système pour éliminer l'air emprisonné. Les bulles d'air peuvent provoquer une surchauffe du moteur ou faire éclater un joint. Si votre voiture est équipée d'une vis de purge, ouvrez-la. Sinon, garez la voiture sur une pente et laissez-la tourner, bouchon du radiateur retiré, jusqu'à ce que les bulles cessent. N'utilisez jamais d'eau claire pour faire l'appoint. Utilisez toujours un liquide de refroidissement adapté. Un système propre et sans air maintient votre moteur frais et en bon état. Ignorez cette étape, et votre prochaine surchauffe pourrait être la dernière. Conseil numéro 9. Surveillez les fuites de liquide de refroidissement autour du joint de culasse. Un joint de culasse défectueux ne se détériore pas d'un coup. Il commence généralement par une petite fuite. Vous pourriez apercevoir quelques gouttes de liquide de refroidissement ou sentir une odeur sucrée sous le capot. Mais si vous l'ignorez, vous pourriez vous retrouver avec des frais de réparation de $2000 ou plus. Une fois le moteur froid, examinez attentivement la jonction entre la culasse et le bloc moteur. Si vous voyez des taches vertes ou blanches, des traces d'humidité ou une traînée poudreuse séchée, c'est qu'une fuite commence. Essuyez-la, roulez quelques jours et vérifiez à nouveau. Si elle réapparaît, le joint se détériore lentement. Surveillez également le niveau de liquide de refroidissement. S'il continue de baisser sans former de flaque sous la voiture, la fuite pourrait être interne. Le liquide de refroidissement est lisse lorsqu'il est humide, mais en séchant, il forme une pellicule croûteuse. Une fois mélangé à l'huile moteur, il forme une épaisse couche qui détruit les roulements. Trouver la fuite tôt peut sauver votre moteur. Attendre trop longtemps peut entraîner une surchauffe. Conseil numéro 8. Écoutez votre moteur lors des démarrages à froid. Lorsque vous démarrez votre voiture le matin, soyez attentif au bruit qu'elle émet. Ces premières secondes sont très révélatrices. Si vous entendez des cognements ou des tapotements, ne pensez pas que c'est normal. Cela pourrait indiquer une usure du moteur. Un léger tic-tac qui s'estompe après quelques secondes est généralement normal. Mais un cognement profond et régulier qui persiste est souvent le signe d'une usure des roulements, ce qui est grave. Beaucoup de conducteurs le confondent avec le bruit des injecteurs, mais les tic-tac des injecteurs sont plus rapides et plus légers, tandis que les cognements des roulements sont plus lents et plus importants. Un niveau d'huile bas ou des passages d'huile obstrués peuvent aggraver ces bruits. Vérifiez toujours le niveau et la pression d'huile. Parfois,
Une simple réparation, comme le remplacement d'un poussoir défectueux ou le nettoyage du récupérateur d'huile, peut complètement faire disparaître le bruit. Mais si vous attendez trop longtemps, ce cognement matinal peut endommager définitivement le moteur. Conseil numéro 7. Vérifiez vos bougies d'allumage. Vos bougies d'allumage sont comme le rapport de santé de votre moteur. Un simple coup d'œil peut vous indiquer un problème avant qu'il ne s'aggrave. Retirez une bougie à la fois et examinez l'extrémité. Une couleur marron clair signifie que tout va bien. Une couleur noire et noircie signifie que la bougie brûle trop de carburant. Une couleur blanche et cloquée signifie que la bougie chauffe trop. Des bougies huileuses indiquent des segments de piston ou des soupapes usées. Si l'extrémité est fissurée ou usée, remplacez-la. Assurez-vous que l'écartement entre les électrodes est correct. Un écart trop grand ou trop serré peut provoquer des ratés d'allumage. Vérifiez également la présence de fines lignes noires sur la bougie. Ce sont des traces de carbone, signe de fuite d'électricité. La plupart des voitures nécessitent de nouvelles bougies tous les 48 000 à 160 000 km selon le modèle. Serrez-les correctement. Ni trop serrées, ni trop lâches. Des bougies en bon état amélioreront le fonctionnement et la durée de vie de votre moteur. Astuce numéro 6. Testez les ventilateurs de refroidissement et le thermostat. Les moteurs surchauffent pour de nombreuses raisons, et ce n'est pas toujours dû à un manque de liquide de refroidissement. Parfois, le véritable problème est un thermostat bloqué ou des ventilateurs de refroidissement défaillants. Ces deux facteurs peuvent provoquer une surchauffe du moteur en quelques minutes. Démarrez la voiture et laissez-la chauffer. Touchez la durite supérieure du radiateur. Elle devrait chauffer lentement à mesure que le thermostat s'ouvre et que le liquide de refroidissement commence à circuler. Si la jauge de température monte mais que la durite reste froide, votre thermostat est bloqué et doit être remplacé. Ensuite, vérifiez les ventilateurs de refroidissement. Allumez votre climatisation. Les ventilateurs devraient se mettre en marche immédiatement. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les fusibles, le câblage et les relais. Laissez le moteur tourner au ralenti quelques minutes. Lorsque le moteur chauffe, les ventilateurs devraient se mettre en marche automatiquement. S'ils restent éteints ou tournent lentement, le moteur ou le capteur est peut-être défectueux. Des ventilateurs puissants et un thermostat en bon état de marche maintiennent votre moteur au frais et en sécurité. Si vous les ignorez, une surchauffe pourrait détruire votre moteur en un rien de temps. Astuce numéro 5. Vérifiez le radiateur et le bouchon. Votre radiateur et son bouchon peuvent sembler de petites pièces, mais ils contrôlent la pression qui maintient votre moteur en marche. Lorsqu'il cède, tout le reste commence à s'effondrer. Le système de refroidissement fonctionne généralement entre 13 et 16 PSI. Cette pression empêche le liquide de refroidissement de bouillir. Si le bouchon ne peut pas la retenir, le liquide de refroidissement s'échappe, le moteur surchauffe et ce qui n'était au départ que quelques gouttes de liquide peut se transformer en réparation de plusieurs milliers de dollars. Commencez par examiner attentivement le radiateur. Si vous voyez des ailettes tordues, des taches sombres et humides ou une croûte blanche sur les bords, c'est qu'une fuite se forme. Ne l'ignorez pas. Ensuite, vérifiez le bouchon. Ce petit morceau est votre première protection. Assurez-vous que le joint en caoutchouc n'est ni fissuré ni aplati et appuyez sur le ressort pour vérifier s'il est toujours ferme. S'il est fragile ou mou, remplacez-le. Les bouchons sont bon marché, mais les dégâts qu'ils préviennent sont inestimables. Et voici une chose à ne surtout pas faire. N'ouvrez jamais le bouchon lorsque le moteur est chaud. La pression peut projeter du liquide de refroidissement bouillant directement sur vous. Laissez toujours refroidir le système. Quelques secondes de patience peuvent vous sauver la vie et sauver votre moteur. Conseil numéro 4. Vérifiez le filtre à air et les conduits d'admission. Considérez votre moteur comme un poumon. S'il ne respire pas d'air pur, il ne peut pas fonctionner. Lorsque le filtre à air est encrassé, le moteur commence à suffoquer. Il fonctionne avec un carburant trop riche, consomme plus de carburant, encrasse les bougies et sollicite inutilement le convertisseur catalytique. Si vous continuez à l'ignorer, vous vous retrouverez avec des pièces coûteuses qui auraient dû durer des années de plus. Voici un test simple. Retirez le filtre et tenez-le à la lumière. Si vous ne voyez pas à travers, votre moteur non plus.
remplacez-le par un filtre de bonne qualité et parfaitement adapté. Les filtres bon marché permettent peut-être de faire des économies, mais ils laissent passer la poussière qui ne disparaît pas. Elle frotte contre les parois des cylindres, altère la compression et réduit la durée de vie de votre moteur. Vérifiez maintenant les tubes d'admission qui acheminent l'air vers le corps de papillon. Tendez-les légèrement et recherchez des fissures, des fentes ou des colliers desserrés. Même le plus petit espace après le filtre peut laisser entrer de l'air sale, anéantissant tous vos efforts. Un système d'admission propre et étanche garantit un ralenti plus régulier, de meilleures performances et une durée de vie plus longue. Si vous le négligez, ce simple filtre à 20 $ pourrait se transformer en une réparation à 2000 $. Conseil numéro 3, gardez le capteur MAF propre. Le débitomètre d'air massique, MAF, est le cerveau de votre moteur. Il mesure la quantité d'air entrant afin que l'ordinateur puisse ajuster le débit de carburant. Lorsqu'il est encrassé, l'ordinateur se retrouve perturbé. Conséquences: faible consommation, ralenti instable, performance médiocre et dommages à long terme, pouvant endommager votre convertisseur catalytique ou vos bougies d'allumage. Le nettoyer n'est pas compliqué, mais il faut le faire correctement. Débranchez la batterie, retirez délicatement le capteur situé entre la boîte à air et le corps de papillon, et n'utilisez jamais de nettoyant pour frein ou carburateur. Il le détruirait instantanément. Utilisez uniquement du nettoyant pour débitomètre d'air massique. Tenez le vaporisateur à environ 15 cm de distance et vaporisez légèrement quelques fois. C'est suffisant. Ne touchez pas les fils fragiles à l'intérieur. Laissez sécher complètement à l'air libre pendant environ 15 minutes, puis réinstallez-le. Dès le démarrage, vous sentirez immédiatement la différence. Ralenti plus régulier, réponse plus rapide et consommation de carburant réduite. Prenez l'habitude de nettoyer votre filtre à air massique à chaque changement de filtre à air. Cette simple habitude peut vous faire économiser des milliers de dollars en réparation et préserver le bon fonctionnement de votre moteur. Conseil numéro 2. Vérifiez l'huile tous les 1600 km. La plupart des gens pensent que vérifier l'huile et la vidange sont la même chose, mais ce n'est pas le cas. On peut suivre chaque programme à la lettre et pourtant manquer d'huile bien avant la prochaine vidange. Les moteurs peuvent brûler ou perdre de l'huile, parfois lentement, parfois soudainement. Et ils n'attendent pas poliment la prochaine date d'entretien. Vérifier l'huile prend moins de 5 minutes, mais peut sauver l'intégralité de votre moteur. Garez la voiture sur un terrain plat, coupez le moteur et laissez-la reposer quelques minutes. Retirez la jauge, essuyez-la, remettez-la en place et vérifiez le niveau. Si le niveau est inférieur au repère plein, ajoutez de l'huile de qualité appropriée. C'est tout. Un manque d'huile, même une seule fois, peut surchauffer les roulements, détruire les arbres à cames et causer des dommages qu'aucune vidange ne pourra jamais réparer. Une vérification rapide tous les 1000 km est comme une assurance bon marché. Elle pourrait bien prolonger la durée de vie de votre voiture pendant des années. Conseil numéro 1. Échauffez-vous avant de conduire fort. Voici un mythe tenace. Les moteurs modernes n'ont pas besoin de chauffer. Faux. Au démarrage d'un moteur froid, l'huile est encore épaisse et n'a pas encore atteint tous les composants, ni les poussoirs, ni les roulements, ni la chaîne de distribution. Si vous appuyez trop tôt sur l'accélérateur, ces surfaces métalliques sèches frottent les unes contre les autres. Vous ne le sentirez peut-être pas aujourd'hui, mais avec le temps, cela use votre moteur. La bonne méthode est simple. Démarrez la voiture et laissez-la tourner au ralenti pendant 30 à 60 secondes, juste le temps que l'huile circule dans le système. Conduisez ensuite doucement jusqu'à ce que la jauge de température commence à monter. Inutile de la laisser ainsi pendant 10 minutes, gaspillant ainsi du carburant. Il suffit de prendre son temps. Ce petit moment de patience, moins d'1 minute, peut prolonger la vie de votre moteur de plusieurs années. Chaque démarrage, chaque matin, offrez-lui un moment de répit avant d'affronter la route. Un cœur bienveillant dure toujours plus longtemps, même dans une machine.